Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque suisse. Vous le savez peut-être, hier, les rencontres du 7e art ont commencé. Donc on va vers une semaine intense et riche, un cinéma, un moment d'approfondissement et avec beaucoup d'invités. Et donc nous, on voulait en fait profiter de cette occasion pour lancer une ligne de programmation. En fait, c'est une réflexion qu'on a entamée il y a longtemps déjà autour du cinéma fait et réalisé par des femmes réalisatrices. L'année passée, en mars, parce que c'est le mois de mars, on avait proposé une rétrospective consacrée aux pionnières du cinéma suisse. Et cette année, grâce à la collaboration et un projet de Cinecittà, on a décidé de lancer cette rétrospective qui s'appelle Femminile Plurale. On a décidé de la lancer en italien parce que je suppose et j'espère que c'est compréhensible, même si le titre est en italien. Et donc, en fait, c'est une réflexion autour du cinéma récent et contemporain italien fait par des réalisatrices. Il faut savoir que l'Italie, ça ne fait pas depuis longtemps en fait, qui donne petit à petit la place aussi à des réalisatrices. Il y a des films très très intéressants, donc je vous signale et je vous prie vraiment de étudier attentivement notre programme, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont malheureusement inédits encore en Suisse, qui n'ont pas pu sortir en salle. Et donc pour cette occasion, pour lancer cette rétrospective, ensemble avec Cinecittà et les rencontres du 7e art, on a invité des invités d'honneur. Et donc ça nous fait très plaisir d'avoir ici avec nous ce soir Laura Morante. Bienvenue. Merci. Grazie. Alors, je suppose que vous connaissez Laura Morante. Surtout, on peut le dire, en tant qu'actrice, Laura Morante a incarné une grande partie du cinéma italien à partir des années 80, des années 80. Mais ce soir, on voulait la voir avec nous parce qu'elle a eu la possibilité, on lui a donné la possibilité, enfin, il y a quelques années, aussi d'expérimenter derrière la caméra en tant que réalisatrice. Donc elle a réalisé un premier film qui s'appelait Ciliegine et le film que vous allez voir dans quelques instants, A Solo en français. Laura Morante. Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà dire quelque chose ou j'ai des questions. Oui, voilà, je réponds aux questions. Eh bien, justement, donc, vous avez travaillé avec des très grands réalisateurs. On en parlait tout à l'heure. Les Bertolucci, Nanni Moretti, bien évidemment, Monicelli, aussi avec pas mal de réalisateurs français, parce que vous avez souvent travaillé entre l'Italie et la France. Et puis, enfin, il y a quelques années, A Solo, Ciliegine et A Solo, pourquoi cette envie ou besoin de vous mettre de l'autre côté de la caméra? La première expérience qui était Ciliegine n'était pas en fait, ce n'était pas mon intention de le diriger. On avait écrit avec Daniele Costantini un scénario et on essayait de le vendre. En Italie, personne ne nous a écouté. Et je tournais à ce moment-là avec Alain Resnais comme comédienne et le producteur d'Alain Resnais m'a entendu parler de ce projet qu'on avait et donc il a voulu le lire. J'ai fait une traduction française et lui il m'a dit ça m'intéresse, j'aimerais le produire mais il faudrait que ça se passe en France. Donc on a changé parce que au début ça se passait à Rome. Et puis donc on a fait une ambientation parigine, ça ne changeait pas beaucoup à ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis on a essayé de trouver un metteur en scène qui ait l'envie et le temps de diriger ce film. On n'a pas trouvé un metteur en scène qu'on trouvait bien l'un et l'autre, le producteur et moi-même, Bruno Peseri et moi-même. Et donc finalement, il m'a proposé de le diriger moi-même. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas metteur en scène, moi, donc je ne sais pas comment faire. Et il m'a dit, mais non, mais ça fait rien, tu as certainement une vision.
Et effectivement, j'ai compris que la vision, j'avais pas comment dire, les connaissances techniques, bien que j'ai été longtemps de l'autre côté, mais je n'avais jamais fait d'école de cinéma mais effectivement, j'avais ma façon de voir les choses. Donc, j'aimais énormément diriger les acteurs. J'ai compris que ça, c'était vraiment ma passion. J'aime beaucoup les acteurs. Et donc, voilà. Et donc, comme la première fois, donc cette première expérience a été une expérience positive, surtout en Italie. Pas tellement en France, c'est bizarre, parce que c'était un film français, finalement. Et puis, non, ça a marché beaucoup mieux en Italie qu'en France. Et du coup, j'ai pris du plaisir à faire ça. Et donc, le deuxième projet a trouvé facilement un producteur italien. Et là, bon, je me suis proposée comme metteur en scène. Alors, sans rien anticiper, au film, ce que personnellement je trouve extraordinaire, c'est que vous avez fait un film qu'on peut... disons, on peut le définir comme comédie dramatique, ce qui n'est pas forcément un genre qui est très aimé, en tout cas par les jeunes réalisatrices. Vous reprenez d'une certaine manière la tradition des comédies à l'italienne, mais qui ont quand même une profondeur et un fond. Et puis surtout, il y a des personnages, des femmes, un personnage principal, mais en fait, il y a un chœur de femmes actrices qui est extrêmement extraordinaire et que, en tout cas, en tant que femme, ça nous parle beaucoup. Alors, vous avez écrit votre histoire avec un scénariste, un monsieur. Donc, ma curiosité est, est-ce que c'était important pour vous de raconter cette histoire avec vous? Vous êtes mis en jeu d'une certaine manière. Et comment vous avez écrit cette histoire avec un homme, qui est une histoire quand même assez féminine, si j'ose dire. Ah oui, oui. Mais ça se passe bizarrement, l'écriture avec Daniel, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Il est entre autres le père de ma fille aînée. Et donc, parfois, ça arrange les choses. Pas tout le temps, hein, mais ça fait arranger les choses. Donc, on se comprend assez bien. Et puis, on a un peu la même vision sur ce qui est pour nous la comédie. C'est une vision qui n'est pas facile à faire passer, parce que normalement la comédie est considérée un genre de secondo piano. Moi, j'aime énormément la comédie et je trouve que, contrairement à ce qu'on croit, elle est beaucoup plus difficile à faire que les films soi-disant dramatiques, parce que les films dramatiques sont, surtout ceux que l'on voit maintenant depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire si on veut faire un film d'auteur qui plaise au jury des festivals, qui plaisent surtout à ceux qui font la sélection des festivals, c'est pas tellement compliqué, c'est-à-dire il faut mettre peu de dialogue, de longues séquences, un final ouvert, des gros plans bien éclairés, et ça passe. Alors que la comédie passe beaucoup par les dialogues, et pour la jouer, il faut du rythme. Et d'ailleurs, quand je fais parfois des cours à des jeunes acteurs, parce qu'ils sont tous persuadés qu'il suffit de s'imprégner d'un personnage pour le jouer, mais selon moi, le rythme, la musicalité in un attore, c'est aussi important que le reste. C'est une chose qui est très sous-estimée, parce que le cinéma dit d'auteur le permet, c'est-à-dire ça fait passer des choses. Moi, je ne dirai pas les noms, mais je connais des acteurs dont je sais qu'ils ne sont pas capables de jouer. Mais dans un film d'auteur, ça passe. Parce qu'on fait un gros plan, on fait une chose, et la lumière est comme ça, puis on ne parle pas beaucoup, donc ça passe. Alors que pour jouer la comédie dans une comédie, il faut savoir la jouer. C'est complètement différent. Donc, moi, qui ai fait ma carrière comme comédienne dans le cinéma dramatique essentiellement, j'ai fait des comédies, mais surtout peut-être parce que j'étais pas assez douée, justement. Et donc par contre, comme metteur en scène, j'ai toujours envie de faire des comédies. Moi, j'aime la comédie surtout celle de notre tradition italienne, mais pas seulement italienne d'ailleurs, qui était celle qui était autrefois, c'est-à-dire une comédie qui ne soit pas forcément légère, mais qui affronte des thèmes qui sont parfois même dramatiques.
Moi, je considère que même Hamlet est une comédie, quelque part. Il y a des choses extrêmement drôles. Mais même si on veut aller sur les écrivains de comédie, les dramaturges, même Molière affronte des thèmes qui sont des thèmes très, très importants, mais il nous fait rire. Donc, pour moi, c'est une chose que j'apprécie beaucoup chez les autres, et donc j'ai voulu faire ça. Mon envie, c'était de faire ça. Et c'est compliqué parce que en Italie, maintenant, la comédie est la comédie légère, disons, celle qui ne fait pas penser, qui permet aux gens de rentrer chez eux en chantant, ou bien on fait des films dramatiques. Mais ce genre de comédie qui affronte des thèmes graves, disons, on ne sait pas où la mettre. C'est très curieux, mais il n'y a pas de... Dans les festivals, non, c'est une comédie, on ne fait pas de comédie ici. Donc, c'est souvent compliqué. Un ami qui a dirigé beaucoup de festivals me disait, par exemple, que Truman Show avait été refusé au Festival de Cannes, alors que c'était quand même un très beau film, parce que c'était aussi une comédie. Et les comédies, ah non, c'est pas sérieux, c'est une comédie. Mais bon, ça va changer. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce film est proposé dans le cadre de cette rétrospective féminine plurale. Vous n'avez pas travaillé avec beaucoup de réalisatrices. Vous avez fait dernièrement un film avec Archibugi, Le Colibri, qui n'est pas encore sorti en Suisse. Je ne sais pas s'il va sortir. La question qui tue, parce que voilà, on doit la poser. Est-ce qu'il y a un regard féminin? Est-ce qu'il y a une approche qui est différente auprès d'une réalisatrice ou un réalisateur, à votre sens? Ça dépend de la réalisatrice. Il peut y avoir des réalisateurs hommes qui ont une sensibilité particulière vis-à-vis des femmes et l'inverse. Il peut y avoir des femmes qui n'ont pas de sensibilité vis-à-vis de ça. Moi, j'en avais un peu marre de voir les femmes, comme on disait tout à l'heure à table, de voir des femmes qui étaient soit des femmes complètement dévouées, sans défaut, merveilleuses, soit des femmes hystériques. J'en avais un peu marre de cette sorte de... Donc, j'avais envie de raconter des femmes qui étaient l'un et l'autre, qui étaient parfois insupportables et parfois gentilles, et parfois sensibles, et parfois spietate. J'ai eu envie de raconter ça. Mais il y a des hommes aussi qui ont raconté des histoires de femmes formidables, et des femmes, bien sûr. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de cinéma de femmes. Et je souhaite aussi qu'ils traitent, qu'ils racontent les femmes, bien sûr. Qu'elles arrivent à les raconter sans préjugés, sans... non. Vous restez en salle? Oui, je reste. Ça fait un moment que je n'ai pas vu le film. Alors donc, voilà. Sachez qu'elle reste en salle si jamais. Merci. Merci beaucoup, Laura Morante. Merci à vous. Et j'espère de vous revoir bientôt quand on aura le Capitole. Bonne projection, merci.